Alors, voilà, Paul y pensait continuellement à ce moment où il se tiendrait devant Jésus, où il répondrait de sa vie, de son ministère, pas en train de dire oh là là, tu vas me frapper. Non, non, en disant oh, je suis quand même content, regarde, j'ai fait plein de trucs pour toi. Et je pense qu'il faut être comme ça. Voilà, il faut avoir en nous cette joie de se dire ce que je fais, je le fais pour toi. Et puis, je veux de plus en plus te ressembler. Et de plus en plus, ça me fait vraiment plaisir de te faire plaisir. Je crois que c'est ça moi, que je ressens de la relation que nous pouvons avoir dès à présent avec Jésus et qui est déjà, selon moi, une part de gloire, si nous pouvons l'avoir, nous pouvons la vivre. Hein. Alors, ce dont on peut être fier, c'est toutes ces petites choses, hein, mais toutes ces petites choses, eh bien, elles sont notre joie, elles sont notre couronne, je vous le redis. Et regardez, on va lire la suite de 1 Thessaloniciens 3, versets 3 à 13. Je m'excuse, je ne l'ai pas mis sur le visuel, mais vous le rechercherez. 1 Thessaloniciens 3, 13. Juste ce petit bout, parce que c'est la chose que je voudrais cibler, pas me noyer dans toute l'écriture, afin d'affermir, c'est Dieu qui parle, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints, pas les pécheurs, hein, tous les saints. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est écrit, c'est de nous dire, l'idée de Dieu, c'est de nous affermir, de nous rendre forts, forts. Ce n'est pas la perfection qui vise. On sera parfait quand on verra Jésus, jour, on reviendra dans les cieux. Ce n'est pas ça qu'il nous demande pour le moment. Il ne nous demande pas d'être des gens parfaits, parce que là, on serait carrément en sous-pression continuelle, et je pense qu'on serait pris par l'esprit religieux, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit dans l'Écriture. Il dit que lui, il s'intéresse à ce qu'on soit affermi, c'est-à-dire qu'on soit fort, que notre espérance, elle soit vraiment forte, profonde. La persévérance, ça nous rend forts. Ça affermit la foi, ça affermit cette attente. Ça met en nous quelque chose d'extrêmement puissant. Et tous ensemble, c'est extrêmement puissant, d'autant plus. Parce que Dieu veut que nous ayons des cœurs affermis. Et l'irréprochabilité dont il est question, c'est ce dont je vous parle. Eh bien, en marchant dans cette obéissance à ce que Dieu nous demande, sans être pris par les variants, hein, vous me comprendrez mieux quand vous aurez vu cette vidéo, mais franchement, allez la voir. Hein. Les variants que Satan va utiliser pour essayer de nous pervertir, on ne tombera pas dans les panneaux, on ne tombera pas dans la compétition, on ne tombera pas dans la jalousie, on ne tombera pas dans la violence, on ne tombera pas dans tout ce qui pourrait faire tomber les chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas affermis. Voyez. Et Paul, il n'a pas seulement espéré le retour de Jésus pour lui, hein, ceci dit en passant, il a souhaité pouvoir lui présenter, lui offrir aussi d'autres personnes, ceux qui étaient venus par son ministère au salut et qui étaient sous sa responsabilité. Frères et sœurs, vous avez plein de gens sous votre responsabilité aujourd'hui. Oh oui, vous avez plein de gens. Vous avez déjà votre famille, vos enfants, vos voisins, vos amis, les gens que vous côtoyez. Et ils sont sous la responsabilité de la relation que vous permettez d'avoir avec eux. Voyez. Alors, l'espérance du retour de Jésus, je reviens sur ce sujet, est efficace pour purifier sa vie, mais pas seulement sa vie, pour purifier aussi celle des autres. Ça va avoir un effet radical sur toute notre manière de vivre. Si nous attendons l'Antéchrist, ça ne nous motivera pas du tout à la sainteté. Ça va nous motiver à la crainte, à l'incertitude et au manque de confiance. Et là, tous les variants vont rentrer dans notre vie et vont pervertir ce que nous sommes en termes de sainteté, de termes de sanctification. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens dans les églises qui ne comprennent pas le chemin de la sanctification et qui se laissent influencer par ces variants démoniaques et qui les rendent de plus en plus religieux. Attention, frères et sœurs, ça, il faut être très, très prudent. Mais si on attend Jésus, ça va nous motiver à la sainteté. Parce que notre vie en Christ, c'est un chemin, c'est un sentier qui nous conduit vers la lumière. Et vous voyez, je le redis, c'est cette attente de Jésus. C'est tellement important de comprendre ça. C'est cette attente, cette espérance en lui qui nous purifie. Le fait qu'on espère en lui, qu'on voit de plus en plus qui nous sommes, qui est Jésus, qui est la gloire en nous, qu'est-ce que Dieu fait avec nous, comment il nous utilise. Et en lui obéissant, nous nous sanctifions par l'attente, l'espérance de cette attente. Nous nous purifions nous-mêmes, simplement parce que nous nous préparons.
Donc là où tu te trouves ce soir, ça va. Et tu vas encore avancer de plus en plus dans la sainteté jusqu'à ce qu'il revienne. Tu lui ressembleras le jour où tu le verras. Oh, enlève la pression que le diable essaye de te mettre sur toi. Pour le moment, tout va très bien, on continue. D'accord? Et c'est l'attente. L'attente, je vous le redis, l'attente en termes de lier, tresser, ensemble, communier, relation proche. C'est ce mot attente tellement important, je redis, kava en hébreu, qui veut dire échanger notre force. C'est ce que Dieu, il veut affermir notre cœur de façon à ce que ça soit plus notre cœur, mais le sien en nous. Et c'est cette attente-là qui produit, alors que nous attendons Jésus, qui produit la sainteté. Vous comprenez pourquoi il faut attendre Jésus et certainement personne d'autre. Ne mettez pas vos yeux sur autre chose. On se tient au courant de ce qui se passe dans l'autre monde, dans l'autre royaume, mais on ne porte pas ni nos espérances, ni nos attentes là-dessus, parce que sinon, vous savez bien ce qui va se passer. Eh bien, on va rentrer dans les peurs, les craintes, les incertitudes, et on va être bouffé par tous les variants. Donc, ce n'est pas la peine. Notre vie en Christ, donc, elle nous amène à quelque chose de très important. Elle nous amène à être prisonniers de cette espérance. J'en ai parlé tout au début. Soyons prisonniers de l'espérance. Ça va être ma prière ce soir. Écoutez ce verset. Le sentier des justes, vous le connaissez bien, c'est Proverbes, chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Et je lis le visuel. Tournons-nous vers Jésus dans l'attente de son retour. Cela nous motive pour vivre de la confiance, la foi, et ça nous aidera à nous purifier pour devenir comme lui. Ça, c'est notre chemin. Il s'appelle Jésus. De gloire, c'est glorieux. Nous allons de gloire en gloire sur ce chemin. Et regardez, ce verset m'a toujours énormément impressionné finalement. Le sentier des justes, c'est-à-dire c'est notre chemin, c'est nous les justes. Il est comme la lumière de l'aurore. Vous voyez, on démarre dans notre vie, on voit avec la lumière que Dieu nous accorde et peut-être aussi celle que nous travaillons à vouloir avoir, hein, parce que c'est nous qui décidons aussi la proximité de notre relation avec Jésus. Mais voilà, c'est la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, la lumière va croître, la gloire va croître. Est-ce que nous pouvons réaliser ce que nous entendons? Nous allons avoir en nous cette lumière. Lève-toi et brille. La lumière sur toi, ma gloire s'est levée. Ésaïe 60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette gloire qui est en nous, on ne peut pas douter, on ne veut qu'espérer. C'est-à-dire avoir la certitude en nous, cette gloire va croître. Si nous faisons ce que Dieu nous dit, cette gloire va croître. Seigneur, je prie ce soir que chacun d'entre nous, nous soyons sûrs, nous espérons dans cette attente du retour de Jésus, nous espérons, nous nous préparons, nous savons que cette lumière va croître. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore. Le sentier de ta vie, mon frère, ma sœur, est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour, c'est-à-dire au retour de Jésus. La lumière va croître. Et je prie que ça soit une certitude et que ton espérance soit fondée sur cette parole. La lumière de Christ en moi va croître. Dans l'attente, l'échange de nos forces respectives avec Christ, eh bien, la lumière va croître, la gloire va croître. Je vais voir de plus en plus qui il est, donc qui je suis. Et alors que j'attends ce retour et que j'obéis à ce qu'il me demande, je suis sanctifié, je me purifie moi-même, je suis sur ce chemin de la sainteté. Et c'est cela que Jésus vient nous dire ce soir. Tu es ma joie, tu es ma couronne, tu es mon espérance. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis pour cette soirée. Et je souhaite que vous puissiez tous vraiment aller écouter cette vidéo. Pourquoi les chrétiens sont-ils méchants? Sincèrement. Hein, vous mettez MLK, ou vous allez sur ma page Facebook, ou vous allez sur YouTube, vous allez voir. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant, cette prédication. Voilà, quelques petites annonces.
Évidemment, je suis tombée par hasard sur cette vidéo, vous comprenez bien, hein, donc je n'ai pas de... Voilà, c'est juste que quand je trouve quelque chose d'intéressant, je vous en fais part. Prochain cours, jeudi 29 juin, ça sera, je ne le sais pas, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, on va voir. Je pense que ça va être le dernier cours et peut-être nous allons faire un Zoom ensemble sur la première semaine de juillet. J'aimerais juste voir, est-ce que vous pouvez me... Je vais vous mettre en galerie parce que je voudrais vous voir et voir si vous seriez d'accord. Non, je ne peux pas, moi, là. Non, parce qu'il... Bon, peu importe. Est-ce que tu peux me remettre en galerie, s'il te plaît? Merci, voilà. On va faire comme ça parce que je veux vous voir. Voilà, maintenant, je vous vois tous. Nous couperons le cours juste à la fin du cours et nous n'aurons pas d'annonce pour cette fois. Ce n'est pas un souci. Voilà. J'aimerais juste savoir, est-ce que si je termine sur le cours la fois prochaine, je vais terminer sur le mystère de l'espérance, je crois. Et je vais aller sur l'échange de 3 choses. Et j'aimerais faire le jeudi, la première semaine de juillet, un Zoom ouvert. Est-ce que ça vous va? Vous mettez un pouce ou pas? Je vais voir s'il y a une majorité de personnes que ça va. Je vois des pouces en tous les cas, ça a l'air d'aller. Ouais. Bon, tout le monde ne peut pas. Oui, je suis désolée pour ceux qui ne peuvent pas. Mais ceux qui pouvaient, je crois qu'il y en a suffisamment pour moi, je vois. Ouais. Ouais, il y en a la moitié. Hein. Je suis désolée pour l'autre moitié qui ne pourra pas se joindre à nous. Je ferai un Zoom de partage sur toute cette histoire de la gloire, de l'espérance, et on va voir quelque temps ensemble. Et vous savez quoi? Si j'ai un... Je ne sais pas si le cours prochain, je ne pense pas que j'aurai le temps de faire un Zoom. Je voudrais vraiment finir comme il faut ce sujet de l'espérance. Vous pouvez me mettre un pouce avec vous savez, en bas vous avez une barre en bas. Vous avez une barre et vous allez aller dans réaction. Oui, ça s'appelle comme ça. Et vous trouvez un petit pouce et vous me le mettez, parce que je voudrais vraiment compter combien il y en a. Vous le remettez s'il s'enlève. Oui, alors ça va. Franchement, là, je vois qu'il y en a un certain nombre. Oui. Désolée pour celles qui ne peuvent pas. Vous me pardonnez d'avance, s'il vous plaît. Je referai un Zoom à la rentrée. J'en ferai un Zoom à la rentrée sur plus la gloire. Là, je vais aller vraiment sur ce qui est dans votre cœur, ce que vous avez envie de partager. Et on terminera l'année comme ça et on se retrouvera ensuite à la rentrée de septembre où je reprendrai les cours. D'accord? Ça vous va comme ça? Voilà, merci en tous les cas d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais faire passer quelques annonces, mais on les raccrochera pas au cours, ce n'est pas grave. Voilà. En tous les cas, je vous fais un grand coucou pour ce soir et je vous remercie d'avoir été avec moi. Voilà, donc ça, c'est la Maison de Jean. Hein, pour ceux qui suivent le cours, vous avez l'habitude, 14-16 juillet. Les inscriptions sont ouvertes, ça y est, c'est tout bon. Et nous allons avoir une maison un peu particulière, hein, je vous le dis, où nous allons véritablement, sans trop d'agenda, chercher à suivre le Saint-Esprit. Donc, nous cherchons des suiveurs, des chercheurs de Dieu. Si ça vous intéresse, venez, bienvenue. Voilà. Ensuite, il va y avoir, je crois, à vraiment vous dire, la semaine prochaine, ça a été dit. Et ensuite, il y a juste une journée, on peut juste parler de la journée. Hein. La journée, ma prochaine journée de formation, j'en aurai deux, une en septembre et une en novembre. Et je vais vous dire le jour, je vais la retrouver sur mon écran. Elle sera le 23 septembre, samedi 23 septembre. Voilà. Si vous voulez noter, on les remettra dans les annonces la prochaine fois. Samedi 23 septembre, c'est ma prochaine journée. Ça va être quelque chose beaucoup plus sur la gloire. L'esprit. Voilà, ça, c'est mon livre, Bruno, ça n'a rien à voir. Voilà. Oui, ça, c'est les bouquins. Ça, c'est Gagnère cet été. Steve Jobs. Voilà, c'est ça. Je voulais vous parler. Là où l'esprit du Seigneur est la liberté. Et ce sont des journées où véritablement, pour vous qui suivez les cours, si vous êtes loin, suivez mes journées sur Zoom. Mais ça a vraiment à voir avec le cours. Et pour moi, c'est en fait, tous les cours que je fais avec vous, souvent se résument et m'amènent dans ces journées où on va passer du temps à écouter Dieu et à le laisser faire ce qu'il veut sur notre vie. Donc, c'est un petit peu l'idée de ces journées. Donc, la prochaine, 23 septembre. Je vous le dis, si vous pouvez garder cette journée de disponible. Soirée importante Soukhot, samedi 30 septembre. Gardez cette soirée aussi.
on aura, vous savez, cette grande table dans la communion fraternelle avec Carlos Payan, Fabienne Ponce. Là, ça sera avec David Bouillon, vraiment un homme très, très profond, vraiment un homme de Dieu qui va nous parler de la fête des tabernacles. Et je vous invite à être là, ça va être très intéressant. Voilà. Et un voyage aussi que j'aimerais vous redire, voyage possible en septembre pour ceux qui voulaient. Oui, c'est écrit en gros 2024 pour ceux qui voulaient commencer déjà à garder une semaine pour Israël. Eh bien, il y a cette semaine de septembre. Ça s'adresse absolument à toute personne qui a envie de découvrir Israël. Voilà, il y a un plus petit voyage en avril. Je l'ouvre aux personnes qui sont vraiment, on va dire, en très grande forme physique. Mais si ça vous intéresse, écrivez-moi. C'est 6 jours dans le désert. C'est une immersion prophétique dans laquelle il me faut des gens en très bonne santé. Je le redis, je ne prendrai pas des personnes qui ne marchent pas, on va dire, oui, qui ont vraiment une bonne forme physique. Je ne prendrai pas des personnes qui sont en difficulté à ce niveau-là. Voilà, c'est un petit peu mon sujet. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à chacun, à chacune. Et surtout, continuez d'attendre dans cette attente de l'espérance de la gloire. Belle soirée à chacun.